création des Minembwe, qui a empiété sur 3 territoires. C'est là le problème. Mais alors, après la guerre, il fallait voir si la création a rempli les conditions. Les critères sont lesquels? 1. Première chose, enquête. Enquête sur la délimitation. Les lignes de crête, les cours d'eau et tout ça qui délimitent très bien ces territoires. Deuxième chose, après avoir bien délimité les territoires, présenter les subdivisions administratives qui se trouvent là où on a délimité. Il y a combien de secteurs? Il y a combien de chefferies? Il y a combien de groupements? Il y a combien de villages? Avec précision. Troisième chose, quel est le volume de la population à l'intérieur? On regarde le volume de la population à l'intérieur. Quatrième chose, est-ce que ces territoires disposent-ils suffisamment de richesses pour survivre? On regarde le niveau économique. Et ensuite, pour éviter des contestations antérieures, on demande aux populations qui existent à l'intérieur par rapport aux populations qui existent à l'extérieur de cette délimitation, s'il n'y aura pas de contestation. Est-ce que Minembwe remplit ces critères-là? Vous avez vous-même donné la réponse. Parce que vous êtes des élus. Il y a des élus qui sont mieux placés, qui viennent de là. C'est pour ça qu'il faut... Donc, premier critère, délimitation, pose problème. Parce que ça empiète. Deuxième critère, volume population. Pose problème dans la mesure où les chiffres ne concordent pas. Certains disent autant et d'autres disent autant. 200 000, d'autres disent 250 000 et d'autres disent que c'est moins de 100 000. Troisième critère, quand on interroge ceux qui sont à l'intérieur, on interroge ceux qui sont à l'extérieur des périmètres, tous disent qu'il y a problème parce qu'il y a empiètement. Empiètement, certains territoires ont été amputés, comme le schéma le montre là. Les 3 territoires ont été amputés d'une partie de leur terre. Conclusion de l'affaire, il faut que les équipes descendent encore sur le terrain pour bien délimiter et se mettre au diapason avec ces populations-là, sans quoi ça sera ingouvernable. Alors le problème, c'est lesquels? Pendant la période de rébellion, une administration a été mise en place. C'est pour répondre à deuxième critère. Donc, premier, est-ce que c'est un territoire reconnu? Non, ce n'est pas reconnu dans la mesure où ces critères n'ont pas été remplis. Deuxième question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en train de régenter? Effectivement, pendant la rébellion, ça a fonctionné comme territoire. Après la rébellion, il fallait que ça cesse de fonctionner. Malheureusement, il y a une certaine anarchie qui fait que la personne que vous avez citée continue à y travailler comme administrateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et combiné avec l'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la troisième question. Il faut appliquer la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Voilà. Il faut appliquer la loi. Mais pour cela, compte tenu du sens de responsabilité qui est vôtre, compte tenu aussi du fait que nous devons tenir compte des réalités de notre pays, il faudra que nous puissions être partenaires pour trouver cette solution. Cette partenariat va consister à quoi? C'est pour ça que je vous dis, ensemble, on va réunir tous les éléments, nous descendons sur le terrain, nous revenons avec des éléments, que la classe politique qui est ici, concertez-vous, parce que c'est de part et d'autre que les coups de téléphone vont sur le terrain là-bas, pour envenimer la situation. Mettez-vous d'accord, nous irons avec vous, nous allons vous servir, pour que nous puissions rapidement mettre un terme à cette situation qui risque de déstabiliser encore cette partie de notre pays. Voilà donc la réponse aux 3 questions. C'est un territoire qui travaille hors normes, d'une manière non reconnue par la loi. Quelqu'un y travaille anarchiquement. Troisième, ce qu'il faut faire, c'est rétablir l'ordre. Et pour cela, il faut que nous soyons responsables. On ne doit pas décréter ça comme ça. Il faudra que nous puissions nous concerter, que la classe politique se concerte et que nous puissions ensemble trouver une solution. Merci. Voilà donc, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Je crois que le ministre a répondu, ministre de la Défense, et j'avais pressenti cela. Une réponse à toutes les questions qui avaient été posées. Et je dois dire, et je dois reconnaître ici que c'est de notre faute, parce que nous n'avons pas dit au ministre de la Défense, voilà, ça,
Son document est là. Bon, vous qui n'aimez pas les projections, je crois qu'il va aussi nous faire des projections à un moment donné. Je vois il y a des... Voilà, donc le ministre a déjà répondu à toutes les questions. Je crois que ce qu'il demande, puisque et la question de Fizi, et la question de Walungu, et la question de Nord Kivu et de l'Ituri sont toutes les questions sécuritaires qui concernent l'intégration de l'armée. Il a répondu à toutes ces questions. Avec votre indulgence, il pourra intervenir après avoir auditionné toutes les questions et ça nous permet aussi